y a exactement 6 ans, quand le chef de l'État avait déclaré la tolérance zéro aux actes de corruption et de malversation économique. C'était une déclaration louable qui inaugurait une dynamique de vouloir incarner un changement au niveau de la lutte contre la corruption, rompre avec la situation léthargique par rapport à la lutte contre la corruption. Et je me souviens que ce jour-là même, on disait, on avait déclaré que des lois seront revisitées pour renforcer les instruments de lutte contre la corruption. Mais malheureusement, nous constatons que cette lutte continue à avancer à pas de tortue, parce que même en 2013, on avait tenu un atelier ici à Bujumbura, où on avait dit que l'année 2014 devrait être une année de croisière, une année qui devait s'achever avec un cadre légal efficace, fort, de lutte contre la corruption. Et en 2014 exactement, on a tenu une retraite gouvernementale à Gitega, au mois d'octobre 2014, organisée par le ministère de la Justice et le ministère de la Bonne Gouvernance. Et de cette retraite, on avait eu un document très, très important qui devait servir de base d'élaboration du cadre légal. On était juste sur le point d'engager, de recruter des consultants internationaux qui devaient se servir de ces recommandations pertinentes. Mais jusqu'à maintenant, ça risquerait d'être morte. On se demande si ce document est en train d'être suivi pour que ces recommandations puissent servir vraiment d'instrument de lutte contre la corruption, comme nous l'avons souhaité à cette époque. C'est pour cela que, pour marquer vraiment de la volonté politique par rapport à cette lutte, on devra continuer à constater, à se lamenter même au niveau des services gouvernementaux que la corruption paralyse la situation au Burundi. On devait plutôt s'engager dans la lutte. Et c'est en parachevant cette étape supplémentaire d'élaborer ce cadre légal à partir de ce document où on devait marquer cette volonté politique. C'est pour cela que nous interpellons le ministère de la Justice, le ministère de la Bonne Gouvernance, le gouvernement en entièreté, en créant aussi la présidence de la République, pour vraiment essayer à faire de ce document un instrument très important de lutte contre la corruption, au lieu de continuer à nous lamenter, surtout que dans tout pays où la corruption sévit, comme ici au Burundi, il est difficile de parler du développement économique, de la croissance économique, de la démocratie, de la protection des droits humains, parce que tous ces actes se trouvent affectés quand la corruption sévit avec vigueur.